Le bulletin scolaire arrive et c'est la douche froide. Vous ressentez de la peur, de la colère, peut-être même de la honte. Et vous vous demandez, qu'est-ce qu'il va devenir? De l'autre côté, votre ado se sent nul, étiqueté et finit par se dire, à quoi bon essayer? Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité qui va vous bousculer. Les notes de votre enfant ne sont pas le baromètre de sa valeur, ni celui de votre réussite en tant que parent. Je suis la coach Jacqueline Api et je vais vous apprendre à dissocier les résultats de l'identité pour redonner à votre enfant le goût d'apprendre sans détruire son estime de soi. Les neurosciences. Le cerveau sous stress n'apprend pas d'un point de vue neurologique. Que se passe-t-il lorsqu'un enfant est en échec? S'il associe l'école à la peur, peur de vous décevoir, peur de moquerie, son cerveau active le circuit de la menace. Le cortisol inonde son hippocampe, la zone de la mémoire et de l'apprentissage. Résultat, plus il stresse, moins il retient. C'est un cercle vicieux. De plus, le cerveau adolescent est en plein remaniement du système de motivation. Si le plaisir d'apprendre est remplacé par la pression du résultat, le cerveau débranche. Votre ado n'est pas forcément paresseux. Il est peut-être simplement en mode survie émotionnelle face à un système qui ne reconnaît pas son type d'intelligence. L'éclairage biblique. Les talents multiples. La Bible nous enseigne dans la parole des talents, Matthieu 25, que chacun reçoit selon ses capacités. Dieu n'a pas créé que des mathématiques ou des juristes. Il a créé des bâtisseurs, des artistes, des consolateurs, des visionnaires. Proverbe 22, verset 6, nous rappelle qu'il faut orienter l'enfant selon sa voie. Si vous réduisez votre enfant à sa moyenne générale, vous passez à côté du talent unique que Dieu a déposé en lui. Restaurer l'identité de votre enfant, c'est lui dire, tu as échoué à cet examen, mais tu n'es pas un échec. Ton intelligence est bien plus vaste qu'un chiffre sur un papier. La pratique, la posture du coach que je suis. Pas de juge. Comment réagir au prochain bulletin avec une posture souveraine? 1. La règle 0, émotion sur la note. Ne réagissez pas à chaud. Prenez le bulletin, respirez et regardez-le plus tard. La note est une information, pas une insulte. 2. Valorisez le processus, pas le produit. Au lieu de dire « bravo pour ton 15, dites « j'ai vu que tu t'es concentré pendant 30 minutes. Je suis fier de ton effort. » Le cerveau se muscle par l'effort, pas par la note. 3. Identifier le blocage. Est-ce un problème de méthode, de confiance ou un besoin de sens? Posez-lui la question. De quoi as-tu besoin pour te sentir plus à l'aise dans cette matière? 4. Célébrer les victoires hors cadre. S'il est bon en sport, en dessin ou s'il aide les autres, donnez-lui autant de reconnaissance pour cela que pour une note en français. C'est là que se construit sa vraie confiance. En conclusion, un enfant qui
qui se sent aimé et valorisé en dehors de ses performances finira toujours par trouver sa voie. Et souvent, ses notes s'améliorent car la pression aura disparu. Ne laissez pas le système scolaire briser le lien sacré qui vous unit à votre enfant. Votre enfant est en train de perdre confiance en lui à cause de l'école. Commentez talent et je vous enverrai ma fiche de diagnostic. Découvrir les 8 formes d'intelligence de mon ado. Et pour un accompagnement sur mesure, cliquez sur le lien en bio pour réserver votre séance de coaching. Redonnons-lui sa couronne. C'était la coach Jacqueline Api. Abonnez-vous à ma chaîne. Voyez le génie derrière la note. Restez souveraine. À très vite.